Bonjour Nesrine. Bonjour Monsieur Jawed. Alors vous êtes kinésithérapeute à Marrakech depuis plusieurs années déjà, vous pratiquez. Exactement. Et vous venez de commencer il y a quelques mois une formation en Sojok thérapie. Exactement. Et j'aimerais vous demander comment ça a influencé votre pratique quotidienne dans votre cabinet et quelles sont les impressions que vous aimeriez partager avec vos collègues kinésithérapeutes ou praticiens de santé. En fait, ça a influencé que positivement et exactement très positivement parce que ça a donné des résultats spectaculaires et les gens apprécient énormément. On a vu, on va dire, des petits miracles et des grands miracles avec vous au cours de nos séminaires et franchement, ça, même dans ma vie personnelle, ça a beaucoup changé et je ne pense plus, je vais dire, je ne pense plus à la rééducation en premier lieu, mais je pense plutôt au Sojok, à cette médecine alternative qui donne de très très bons résultats et qui donne des résultats vraiment très miraculeux et des résultats que j'ai vus même dans mon cabinet toute seule, même quand vous n'êtes pas là, on ne va pas dire vous influencer positivement, mais même quand vous n'êtes pas à côté, on y arrive et les gens apprécient énormément parce que c'est une médecine alternative très douce, naturelle, on n'a pas besoin de trop d'efforts. Est-ce que vous pouvez donner un exemple à nos téléspectateurs, un exemple d'un soin, d'une expérience qui vous a beaucoup marqué? Exactement, donc le soin qui m'a beaucoup marqué, c'est j'ai eu un enfant de 12 ans qui a eu un POPB depuis l'enfance, bien sûr. Qu'est-ce qu'un POPB pour les gens plexus brachial, paralysie du plexus brachial. Donc il ne peut pas bouger son bras correctement? Voilà, il peut pas, il a un problème au niveau de l'épaule, au niveau du poignet aussi, au niveau de la pronosupination. Et il a été opéré, il a suivi en fait de la rééducation tout bébé, ça n'a pas marché, ça n'a donné aucun résultat. Et après, il a fait une opération de dérotation humérale et on me l'a envoyé pour de la rééducation. Donc j'ai essayé avec la rééducation, on a commencé avec la rééducation puisque on n'avait pas encore commencé le Sojok à l'époque. Et on a fait une vingtaine de séances de rééducation. Et quels ont été les résultats? C'était des résultats vraiment très minimes. Vraiment très minimes. Il est arrivé avec une antépulsion à 45 degrés. On va dire une abduction à 20 degrés. C'est les résultats avec quoi il est arrivé. Donc je fais de la rééducation, 20 séances de rééducation, ça n'a pas vraiment donné. Mais quand j'ai fait le premier séminaire de Sojok, j'ai pratiqué ça avec lui. Et au bout de la 4e séance, on est arrivé à 110 degrés d'antépulsion et 90 degrés d'abduction. C'est très impressionnant. Vous pouvez montrer ce qu'est qu'une antépulsion et une abduction? Exactement. Une antépulsion, c'est ça. Et une abduction, c'est ça. Alors, avant le Sojok, il pouvait aller jusqu'où? Il pouvait aller à 45 degrés. Et après? Après, à 110 degrés. Et au niveau de l'abduction? L'abduction, c'était vraiment un minimum 20 degrés. 20 degrés. Après, on est arrivé à 90. En 4 séances? En 4 séances. Donc, depuis la première fois, depuis l'âge de 12 ans? Exactement. Depuis qu'il était mis jusqu'à l'âge de 12 ans? Exactement. Et donc, vous, en tant que kinésithérapeute spécialiste de rééducation, oui. C'est surprenant? C'est un résultat qu'on n'espérait pas. C'est un résultat vraiment très spectaculaire, un résultat que franchement je ne m'attendais pas. Je me disais qu'on va gagner un peu, ça va aller avec le temps, au fur et à mesure des séances, mais au bout de 4 séances, vraiment c'est un résultat spectaculaire. Et en général, pour obtenir une amélioration de ce type, ça prend combien de séances chez quelqu'un chez qui c'est congénital? Ça prend beaucoup de séances. En fait, même le médecin, parce que son médecin il est sur Casablanca et lui il est de Marrakech. Donc quand il a fini les 20 séances de rééducation, c'était pas la peine qu'il reparte. Le médecin il a appelé son père, il lui a dit il faut rajouter 20 séances. Donc le médecin il sait qu'au bout de 20 séances de rééducation, ça ne va pas donner un grand résultat. Et il lui en a rajouté 20 autres. Donc pour moi déjà, je fais un peu de rééducation en parallèle, mais juste avec le Sojok, on a eu des résultats spectaculaires et c'est magnifique. Est-ce que vous avez traité d'autres affections qui ne sont pas de l'ordre du tendino-articulaire et du mouvement? En fait, j'ai traité des infections dentaires,
chez ma famille, il y a ma mère qui a eu une petite fissure au niveau du coccyx. Elle est tombée, elle a eu une petite fissure, elle est partie, elle a fait une radio et ils ont trouvé une petite fissure. Le médecin lui a dit qu'il fallait 1 mois et demi de repos total. Et elle ne s'est pas reposée, je lui ai dit. Et elle souffrait? Elle souffrait énormément, elle n'arrive pas à s'asseoir, à se lever très difficilement. Donc elle avait beaucoup de douleur. Et elle ne pouvait pas rester au repos. Et donc vous avez utilisé le Sojok pour la soulager? Exactement. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement? J'ai travaillé sur le point du coccyx. Où ça? Montrez-moi sur votre main. Sur ma main. Donc exactement là. Ici? Exactement là. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai travaillé avec de la moxa. Vous avez réchauffé avec un petit peu d'armoise? Exactement. Incandescente? Exactement. Et j'ai travaillé aussi avec les aiguilles. Et vous avez mis des aiguilles? Oui. Et donc vous pratiquez maintenant l'acupuncture dans la main, qui est le Sojok. Exactement. Et quel a été le résultat? Au bout de la cinquième, déjà, au bout de la deuxième séance, elle s'asseyait correctement, se levait correctement. Après la cinquième séance, elle est partie faire une radio et elle a trouvé que la fissure n'existait plus. Et le médecin, il a dit, tu t'es bien reposée? Elle m'a dit non, pas du tout. Je ne me suis pas du tout reposée et elle lui a fait comprendre que c'était moi qui avais travaillé avec elle, avec le Sojok et tout ça. Donc il lui a dit c'est une méthode intéressante, on peut faire connaître et tout. Écoutez, ça fait plaisir. Comme vous dites. Ça fait très plaisir en effet. Et quel serait votre conseil, votre recommandation à vos collègues kinésithérapeutes et aux autres praticiens de santé? Moi je leur dis très clairement, c'est une médecine alternative qui donne de très bons résultats, qui ne nécessite pas trop de matériel. Donc, pour les gens, ça donne des résultats immédiats. Donc, en quelques séances, peut-être parfois la première séance, ça y est, ils ont plus mal. Donc, je vois que c'est la meilleure médecine alternative qui existe, et médecine aussi, parce que la médecine classique ne donne pas d'aussi bons résultats, à ma connaissance, en très peu de temps. Et je conseille aux gens de connaître avant d'en parler, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui en parlent de mal. Donc là, je vois pas, c'est pas très logique. Et j'espère que les gens comprendront nos messages et comprendront ce qu'on fait, et ils seront les bienvenus dans nos séminaires s'ils veulent bien être avec nous et nous accompagner pour mieux comprendre. Très bien. Alors une autre question, c'est dans les séminaires, quand vous étudiez le Sojok, dans les formations, il y a essentiellement des kinésithérapeutes et des médecins surtout, ça dépend des lieux. Et comment se fait-il, à votre avis, que ce soit les professionnels de la santé qui étudient ces méthodes, essentiellement? En fait, je pense que les personnels de la santé sont les plus visés, parce qu'ils cherchent tout le temps le meilleur pour leurs patients. Donc ça vient d'un sentiment altruiste. Exactement. Et un souci d'efficacité. Exactement, parce que moi je vois que si je peux donner un résultat en 1 ou 2 séances, c'est 10 000 fois mieux qu'en 20-30 séances de rééducation, pour moi, personnellement. Et en tant que kinésithérapeute qui étudie cette méthode de médecine orientale, de médecine coréenne, j'aime souvent dire qu'elle n'est ni alternative, ni complémentaire, ni holistique, même si elles peuvent l'être, mais c'est une médecine à part entière coréenne qui a sa place parmi les différentes médecines et qui est très efficace. Exactement. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que les patients peuvent continuer à se soulager eux-mêmes quand vous leur enseignez quoi faire. Et ça, c'est un point très positif. Exactement. Vous avez déjà expérimenté cela? Oui. En fait, par exemple, j'ai un patient qui a une fracture de la rotule, et ça fait longtemps qu'on traite avec la rééducation et tout ça. Et maintenant, à chaque fois, quand il a des douleurs, je lui montre qu'il faut masser au niveau du genou et comment faire, et ça marche. Donc il faut juste donner de soi, et je pense que Dieu nous aidera. Et nous aide, Inch'Allah. Tout à fait. Et vous avez évoqué aussi le fait que vous avez soulagé quelqu'un avec une inflammation, une infection dentaire. Dentaire, exactement. Donc vous ne traitez pas uniquement les choses qui ont trait à la kinésithérapie, vous avez acquis des outils pour traiter d'autres afflictions, si je vous comprends bien. Exactement, ça c'est le... Vous avez d'autres exemples de choses que vous avez soulagées? Oui, un mal d'estomac. Un problème d'estomac? Oui, un mal d'estomac. D'accord. Donc ça c'est le plus du Sojok pour nous.
autant que kinésithérapeute. Donc on n'est plus restreint à de la rééducation ou à l'appareil locomoteur. Donc on y va sur l'appareil digestif, l'appareil urogénital, on travaille sur... Il y a de bons résultats dans l'appareil urogénital? De très bons résultats. Ah, vous avez essayé? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu comme résultat? Des douleurs menstruelles, donc ça a donné de très bons résultats. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Et puis j'espère qu'on va revoir encore plus de vos collègues dans nos formations. Inch'Allah, et j'espère, c'est le message qu'on veut passer exactement. Et j'espère que les gens comprendront et qu'ils ne nuiront pas à cette médecine. Non, je pense que plus on connaît et plus on apprécie l'efficacité et l'altruisme qui sous-tend à cette pratique, et on cherche donc à la diffuser. Exactement. Merci infiniment, Nesrine. Merci à vous. Merci.